Bonjour Edwige Diaz, vous avez 34 ans, vous avez donc été élu député sur les terres de Gironde. Dans les portraits qu'on peut lire sur vous, il est écrit que vous êtes le visage de la normalisation des idées du Rassemblement national. Est-ce que ça vous convient? Oui, ça me convient parce que c'est la vérité. Si vous voulez, moi, je suis issue de l'UMP à l'époque. En 2007, j'avais voté pour Nicolas Sarkozy parce que j'avais été attirée par ses propositions en matière de respect de la valeur travail, mais aussi de rétablissement de l'ordre et de la sécurité dans notre pays. Et pourquoi vous les avez lâchés? Eh bien, parce que comme beaucoup de Français, j'ai été déçue, lassée de leur trahison. Puis en 2012, au moment de l'élection présidentielle, je ne voulais plus voter pour M. Sarkozy et j'ai lu les programmes de l'intégralité des candidats. Et en lisant celui de Marine Le Pen, j'ai retrouvé les valeurs de patriotisme économique, de rééquilibrage territorial, de préférence nationale et de justice sociale. Donc je me suis dit, allez, je prends ma carte et aujourd'hui, 10 ans après, je ne le regrette pas. Ça veut dire que quand on vous décrit comme une élue d'extrême droite, dans la campagne par exemple, en Gironde, c'est ce qu'on a pu lire, vous ne vous sentez pas concerné? Je me sens absolument pas du tout concernée et puis même je dirais que ce sont nos adversaires politiques qui essayent de nous coller cette étiquette. Mais vous savez, moi je suis une élue de proximité. Heu, voilà, 58 % des électeurs de ma circonscription ont décidé de me faire confiance et je ne considère pas, que nous sommes, des citoyens d'extrême droite. Mariniste, pas lepéniste. Oui, mariniste parce que précisément je me suis engagée au Rassemblement national pour, Marine Le Pen, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment et voilà, oui, mariniste. Mariniste, Marine Le Pen, que vous avez rencontrée, il y a eu un coup de foudre, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, j'ai eu l'occasion d'aller la rencontrer à l'occasion d'un meeting qu'elle organisait en Corrèze et puis, c'est vrai que j'ai été totalement, séduite par son discours, par ses propositions que je trouvais, crédibles. Je trouvais que le projet Mmh. était réalisable et aujourd'hui, je suis heureuse qu'on puisse le mettre en application. Qu'est-ce que le RN va faire de ces 89 députés? Bah, beaucoup de choses. Déjà, c'est la première fois que le Rassemblement national fait son entrée de manière aussi institutionnelle à l'Assemblée nationale, puisque sous l'ancienne mandature, nous n'avions Ouais. pas de groupe. Nous allons permettre aux 42 de Français qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle d'être enfin entendus, parce qu'il faut le dire, sous l'ancienne mandature, les électeurs et les élus Mmh. d'opposition ont été malheureusement méprisés. Aujourd'hui, nous allons pouvoir être les porte-voix de ces millions Mais vous pensez d'électeurs. qu'un élu d'opposition, ça peut bouger les lignes? Oui, et déjà, on le voit, par exemple, à l'occasion de la campagne présidentielle, nous avions indiqué notre souhait de, réindexer les retraites sur l'inflation. Et là, moi, j'ai entendu avec, beaucoup de plaisir quelques ministres nous indiquer que précisément ça allait faire partie des priorités de monsieur Macron, donc je m'en réjouis. Oui, un élu Rassemblement national, c'est utile. Vous êtes déjà allé à l'Assemblée? Oui, pour la visiter, oui. Et alors? Ah ben c'est forcément, impressionnant. Moi, je Vous pense étiez ému? que oui, qui ne le serait pas, en fait, hein, et je pense que demain, quand nous allons arriver à 89, oui, il y aura beaucoup d'émotions, c'est Quel type normal. d'opposition vous voulez incarner? Quand vous projetez sur même des images, des représentations que vous avez pu voir de certains députés, qu'ils soient d'ailleurs du Rassemblement national ou autres, vous voyez dans quel rôle? Et nous serons une Vous dites opposition, nous, vous pouvez dire je? responsable. Non? Bah, Pas parce que nous encore? serons dans le groupe, Mais voilà. vous? Ah ben, moi, je serai à l'image de mes collègues, c'est-à-dire je représenterai une opposition, responsable, résolument, nationale. Nous n'avons pas du tout, l'intention d'être la béquille de monsieur Macron. Au contraire, nous avons l'intention d'être, porte-voix de ces, 13 millions d'électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour de l'élection, présidentielle. Nous allons lutter contre la casse sociale d'Emmanuel Macron, la retraite à 65 ans et nous allons surtout proposer des mesures fortes en matière de rétablissement du pouvoir d'achat des J'entends les Français. éléments de langage, opposition responsable. On l'a beaucoup entendu depuis quelques jours. Ça veut dire par exemple qu'un texte sur le pouvoir d'achat, vous pourriez le voter? Ben, nous allons l'étudier avec beaucoup de sérieux, regarder s'il s'agit d'une vraie avancée en matière de pouvoir d'achat, parce que moi je me souviens que pendant la campagne présidentielle, monsieur Macron a fait quelques mesures électoralistes qui ne sont pas suffisantes pour rétablir sérieusement le pouvoir d'achat des Français. Donc nous voulons par exemple que monsieur Macron nous écoute quand nous disons que nous voulons passer la TVA de 20% à 5,5% sur le gaz, le fioul, l'électricité, mais aussi et surtout les carburants. Moi, vous savez, je suis issue d'une circonscription très rurale et les citoyens ont besoin de leur véhicule pour se déplacer. Aujourd'hui, travailler coûte cher. Donc nous voulons précisément rendre du pouvoir d'achat aux Français. C'est essentiel dans l'état actuel des choses. Est-ce que vous pensez qu'Elisabeth Borne peut rester?
à Matignon? Bah écoutez, difficilement, parce qu'elle a eu une campagne législative très difficile, elle a été élue sur le fil. Aujourd'hui, elle ne représente plus ce que la majorité des Français souhaitent. Moi, je pense qu'il faut résolument changer de politique, mais après, vous savez, si on remplace Madame Borne par une Madame Borne bis, ça n'aura pas vraiment d'intérêt, et en tout cas, ça ne répondra une fois de plus, pas aux préoccupations des Français. Le président veut consulter les forces d'opposition pour évaluer sans doute les chemins possibles dans cette nouvelle assemblée. Est-ce qu'il doit aussi parler aux Français? Il doit évidemment parler aux Français, mais c'est déjà une bonne chose qu'il invite les présidents de groupe à s'exprimer, parce que je le rappelle, sous l'ancienne mandature, il a été très méprisant à l'égard des oppositions. Moi, je me réjouis qu'il soit contraint de le faire aujourd'hui, et je pense que c'est de bon augure pour ce mandat où enfin M. Macron découvre qu'il a une opposition. Edwige Diaz, vous êtes prête Oui, je suis prête. pour être porte-parole de ces 89 députés Rassemblement National? C'est un peu l'idée, c'est ce qu'on a lu ce matin dans la presse, c'est vous? J'ai lu ça également dans le Figaro, mais avant tout, je veux être la porte-parole des 25 000 électeurs qui m'ont élu sur ma circonscription et que je remercie. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce Merci. matin. C'était votre première matinale ou pas? Oui.